Parenthèses dans Lambda. Les parenthèses sont un élément essentiel des expressions mathématiques, car ils indiquent les priorités des opérations à réaliser et diviser les expressions elles-mêmes en blocs. Certaines parenthèses, telles que les parenthèses rondes ou carrées, se trouvent déjà sur le clavier. Il suffit donc de cliquer sur le élément correspondant, tandis que d'autres, comme des crochets ou des parenthèses, des crochets d'angle, des doubles crochets ou des parenthèses générales, doit être inséré à partir du menu de la manière habituelle. Ainsi, par exemple, sur l'écran, les icônes déjà décrites ici, ou via la touche F5, qui permet une recherche alphabétique, il suffit de saisir quelques lettres et nous avons la liste des possibilités. Par exemple, des parenthèses génériques, une parenthèse générique et apparaît précisément avec cette visualisation. Les parenthèses apparaissent en rouge à l'écran, contrairement à la fonction opérateur, comme dans ce cas, plus pour moins, qui apparaissent en vert. Tous ces éléments apparaissent en rouge, qui encadrent une partie d'une expression. Dans ce cas, cependant, j'ai également inséré parenthèses en vert, car ils ne sont pas vraiment des parenthèses, ce sont juste des symboles, qui représentent donc, par exemple, des intervalles. Et donc ici nous avons un intervalle ouvert et un intervalle fermé. Cette parenthèse ouverte, dans ce cas, ne correspond pas à une parenthèse fermée, il n'y a pas de fermeture automatique spécifique. Nous devons donc choisir un crochet vert qui représente précisément seulement le symbole du crochet fermé. Tout comme dans le deuxième cas, il serait incorrect, sur une niveau syntaxique, de commencer par une parenthèse mais avec une parenthèse fermée, mais c'est précisément le mode pour représenter les intervalles ouverts. Dans Lambda, taper directement à partir du clavier est ouvre toujours des parenthèses pleines, c'est-à-dire des parenthèses fermantes. Quand on tape une parenthèse, par exemple des crochets, puis saisissez une expression simple, pour fermer la parenthèse, il n'est pas nécessaire d'aller recherche de l'élément correspondant, car il suffira de type CTRL-K qui ferme tout élément a été préalablement ouvert, et dans le cas de parenthèses imbriquées, il ferme la dernière ouverte. Ainsi, d'une manière absolument cohérente, nous trouvons dans le menu d'insertion, insérer la fermeture avec CTRL-K. Il est également possible de modifier un réglage dans les préférences, dans l'insert, et cliquer sur Oui dans le cas de l'insertion complète. Dans ce cas, en ouvrant les parenthèses, la fermeture le ferme également, et l'expression est alors insérée à l'intérieur. Dans ce cas, cela permet de gagner, disons, un peu de temps et il n'y a aucun risque d'oublier la fermeture. Cependant, il est également vrai que l'on doit ensuite se déplacer avec les flèches afin de poursuivre l'expression, alors que la précédente, dans le sens de l'option initiale puissant le insertion automatique qui laisse par défaut. Vous avez une plus grande cohérence avec la dictée. Parce que dans ce cas, par exemple, j'aurai des parenthèses ouvertes, mettons une dictée. Dans la salle de classe, 2 plus crochet ouvert. Je vais aller chercher le clavier. 3 plus 5 moins 3. Pour fermer le crochet, tapez simplement CTRL-K. Plus tranche ouverte 6 moins 5 maintenant. Contrôle de l'équerre fermé K, contrôle de l'équerre fermé K.